Aujourd'hui, on va parler juste rapidement, un petit introduction de 5 minutes à propos des huiles végétales. Ok, je parle pas de l'huile d'olive, avocado, coconut, pas ceux-là. Je parle des huiles végétales, comme l'huile de soya, l'huile de canola, l'huile végétale. Qu'est-ce qui marche végétal? C'est comme un mélange de plusieurs. Puis il y en a l'huile de lin, l'huile de pépines de raisin, toutes sortes, OK? On reste seulement avec les trois que j'ai parlé. Olive, avocado et coconut si on veut rester en santé. La raison, c'est que les trois que je t'ai parlé, OK, c'est des sont naturellement gras, ok? Fait que pour faire ces huiles-là, là, avec les coconuts et les olives, il faut juste peser puis collecter les huiles. Les autres, là, ils appellent ça des huiles végétales. Il n'y a aucune légume là-dedans, là. Ok? Peut-être l'huile de maïs, ok? Puis j'ai aucune idée comment qu'on peut avoir vraiment des grosses vattes d'huile. Je trouve pas que le blé d'Inde, c'est un légume plein de l'huileux. Hein? Faut mettre du beurre dessus. Fait qu'on sait que l'huile de maïs, c'est fabriqué au bout. Comme que j'ai dit, les huiles végétales, ce sont pas des légumes. Même s'ils mettent ça sur le devant, c'est des grains. C'est des graines, OK? Graines de plants, OK? Fait que il y a pas de plante canola, OK? It's rapeseed. Fait que c'est toutes des graines, OK, d'un champ, OK, qu'on pourrait jamais manger. Ils mettent ça, des grosses quantités de ces graines-là. Ils chauffent, ils les mettent sur pression, puis là, ils mettent un solvant dedans, OK? Puis un solvant va tirer toutes les résines, OK, de ces graines-là. Ce processus-là de fabrication, OK, endommage les molécules puis crée des stress durant l'oxydation et crée des toxines cancérogènes, des toxines il y a des radicales, OK, ça veut dire, anyway, ça produit toutes sortes de molécules toxiques, ça endommage les huiles, OK? Ces huiles-là, là, après, sont deodorisées, pour enlever la senteur parce que ça sent mauvais. Faut mettre du bleaching, OK, pour arranger la couleur pour qu'il ressemble à l'huile d'olive parce qu'il ressemble pas tout clair comme ça, OK? Et après, faut le filtrer, faut le réchauffer pour sortir le solvant. Ils disent, ben ouais, on utilise ça, ce solvant hexane d'un tactile, mais ça ne dérange pas, on chauffe ça, on évapore, il est plus là. Écoute, moi, j'aime mieux pas avoir des traces d'un solvant là, que j'utilise pour enlever le col de mon toit, OK? Fait que les huiles végétales, OK, sont fabriquées dans une manière qui vont endommager les molécules, sont très instables. Même juste à l'épicerie, ils peuvent commencer à revirer puis produire beaucoup de toxines inflammatoires, cancérogènes, OK, qui est vraiment pas bon pour nous. Pas juste ça, c'est qu'il y a des oméga 6 puis des oméga 3. Ça, c'est les gras essentiels. OK? Oméga 3, ça aide avec les molécules inflammatoires. Fait que ça travaille sur le côté anti-inflammatoire. Désolé. Ça marche sur le côté anti-inflammatoire. Les oméga 6, ça marche sur le côté inflammatoire. Fait que ça crée ces molécules-là. Nous, à cause qu'on consomme tellement de l'huile végétale, nos ratios qui devraient être 1 à 1, oméga 3 puis oméga 6, OK? Notre oméga 6, il est haut de même, puis on n'a quasiment pas d'oméga 3, OK? Fait que, vu que le oméga 6, c'est très inflammatoire, nous sommes en train de marcher tout partout, OK? Avec beaucoup d'inflammation, OK? Fait que si vous allez faire un diète keto, si vous allez pas faire un diète keto,
commencez à dire au monde, OK, que les huiles végétales sont faites, sont fabriquées, il y a des solvants dedans, il y a un ratio de oméga 6 tellement élevé là, que toutes nos maladies vont s'aggraver parce que toutes les maladies ont un aspect inflammatoire, OK? Il y a des études qui commencent à démontrer, OK, que vraiment, dans les années 90, OK, au début, ça fait 100 ans au début, ils ont commencé à produire des huiles végétales, OK, Crisco. Fait que là, on consommait ils ont essayé de commencer à rentrer en distribution en 1900 les huiles végétales. Et après, en 1950, quand ils ont convaincu tout le monde que c'est les gras saturés qui est en train de nous tuer, ils ont beaucoup... voyons. Quand ils ont convaincu que c'était les gras, ils ont commencé à enlever les gras traditionnels qu'on mangeait tout le temps, OK? On enlève les gras d'animaux, on enlève la crème, on arrête de manger les œufs, OK? Tout ce qu'on mangeait avant qui causait pas de problème, tout à coup, dans les années 1950, ça capotait parce qu'il y avait un taux de problèmes cardiaques qui montaient. Ils n'ont pas réalisé là, que le monde commençait à fumer dans les 1920, 30, puis ils réalisaient pas que ça faisait au cœur. Fait que eux autres capotaient. Pourquoi que ça commence? Mais ça n'avait rien de rapport avec le cholestérol. Ça n'avait pas de rapport avec les gras saturés. Ça avait rapport, OK, avec la consommation des cigarettes au début, puis on a ajouté l'huile végétale. OK, pendant 50 ans. Mais à 1950, quand on a décidé, là, c'est les gras saturés, là, on a enlevé tout le lard. On a enlevé tout produit, OK, dans notre manger. Ça a devenu l'huile végétale Crisco en place du lard. Ça a devenu margarine en place du beurre. Ça a devenu toutes ces affaires oméga 6, toutes ces affaires fabriquées. OK, écoute, OK, faudrait que je mange un champ, OK? Un gros champ de graines, OK? De ces plants-là pour avoir cette quantité d'oméga 6. Mais vu qu'ils ont fait ça, OK? Ils ont tout concentré l'oméga 6, OK? On a des ratios de même. C'est en train de créer... Parce que l'huile végétale, c'est un gras, mais ça réagit complètement différent que le gras saturé, que les gras d'animaux, l'huile d'olive, etc. Les huiles là, végétales, OK, sont toxiques, sont inflammatoires et c'est un des cancérogènes, dans mon opinion, parce que c'est tellement instable et ça réagit pas pareil. Et aussi, c'est parce que quand ils font les études là, sur les gras puis les effets cardiaques, eux autres, là, ils pensent pas qu'il y a une différence entre les huiles végétales puis les huiles puis gras essentiels. Ils pensent que c'est pareil. Toutes les gras sont pareils. Ils sont en train de réaliser que les huiles végétales, ils font bien des problèmes dans le corps. Mais vu que il y a de la politique là-dedans, l'économie est importante, tout dans le centre de ton épicerie, là, si tu reviles tes boîtes, là, n'importe quoi là, qui a du gras dedans, là, tu regarderas, c'est des huiles végétales. OK? Fait que c'est sûr là, qu'ils n'enlèvera pas ça. C'est sûr qu'ils ne mettra pas des gros articles. L'huile végétale, cancéreux. Tu sais? Parce qu'ils veulent pas, c'est pas bon. Tout, c'est de l'argent, ça. Tout, le gouvernement fait de l'argent au bout, là. Fait que c'est pas mal ça, c'est la fin du vidéo. C'est une vidéo plus long que 5 minutes, désolé. Mais c'était juste pour tout de suite, pendant que tu es en train d'apprendre le diète cétogène, regarde, mange plus d'huile végétale. Malheureusement, ça veut dire éventuellement, tout le centre, là, qui a des boîtes, là, t'en mangeras plus. OK? Le diète cétogène, là, c'est pas un diète haut en protéines, n'oublie pas ça. C'est un diète qui est haut en gras. On mange des légumes, OK? On mange des petites quantités de fruits, OK? Fait que c'est un diète où c'est qu'on n'est pas supposé de manger ben dans le centre. Toutes les boîtes, là, c'est pas du whole food, ça, là. C'est fabriqué. OK? Fait que le premier à faire, si tu veux rester en santé, regarde, quand tu vois de l'huile végétale, c'est mieux fais-toi un faveur, mange pas ça.